Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, bah écoutez, moi j'adore ce jeu. Hein. Je quitte toujours pas un jeu de cartes, on est d'accord, mais j'adore. Voilà, moi ça me parle beaucoup. Je sais que vous, ça vous parle peut-être pas, si vous n'avez pas fait de japonais. Mais écoutez, moi ça me parle beaucoup. Et je pense que pour transmettre les messages, c'est topissime. Alors, l'ami. Ah, il y a un ami qui vous veut du bien ou du mal, hein. Il y avait un film comme ça, Harry l'ami qui vous veut du bien, et ça se terminait en carnage. C'était quoi? C'est pas ça le film, je crois? Je sais plus. C'est vieux ce film, hein. Enfin vieux, il y a plus vieux que ça, hein. C'est pas un film en noir et blanc. Mais... Ah, c'est rigolo ça comme message. Un ami pas cher. Hein. Pardon, non, faut que j'arrête de rire. Un ami pas cher, mais qui de... Alors, c'est le chiffre 9, hein, c'est pour vous apprendre à compter. Hein, quand vous êtes petit au Japon, on vous apprend à compter comme ça. Mais moi, le message que j'ai, c'est que c'est un ami qui valait peut-être pas cher avant, ou quelqu'un qui valait pas de mine, et qui se révèle enfin quelqu'un de solide, de bien, quelqu'un qui est dans une nouvelle attitude. Quelqu'un qui vient de se racheter une conscience, on est en train de me dire. Ça va être sympa. Pardon. Bon, allez, ça suffit. Quelqu'un qui vient de se racheter une conscience. Oui, enfin, c'est pas très positif quand on me dit ça, non? Bon, écoutez, moi, je prends ce qu'on me dit. Hein. Voilà, moi, le message est là. Un ami qui, pourtant, est quelqu'un de positif et de tranquille. Hein. Alors, moi, j'entends ami, c'est pas votre meilleur ami, attention. C'est pas genre tic et tac, vous voyez, c'est pas ça, quoi. C'est pas meilleur ami. C'est un ami, c'est-à-dire une relation platonique, voilà. C'est pas un de vos ex, c'est pas... Voilà, faut pas être sur ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez voilà, une relation platonique. Quelqu'un qui était peut-être... quelqu'un qui s'avère être tranquille maintenant, c'est-à-dire être... moi, j'entends racheter une conscience. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il vous a fait une trahison, ou un abandon, ou un rejet, mais aujourd'hui, on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette personne est une bonne personne. C'est quelqu'un qui est en train de... Oui, de se racheter, on me dit un costume, mais ça suffit. Ça suffit. Non, mais oui, c'est quelqu'un qui est en train de... Oui, d'entrer dans un nouveau cycle, voilà. Dans un nouveau cycle positif, du coup, oui, c'est ça. Mais c'est effectivement une relation, c'est pour ça que j'entends Yasui. Oui, Yasui, c'est ça. Yasui, c'est le concept de pas cher au Japon. Oui, c'est ça. Et Yasui, ça veut dire qui a peu de valeur, vous voyez, peu de valeur. Et moi, je pense que c'est peut-être quelqu'un avant qui avait peu de valeur parce que quelqu'un peut-être de superficiel ou tout simplement c'était pas le bon timing pour que vous échangiez. Enfin, voilà, c'était quelqu'un que vous aviez pas... C'est quelqu'un avec qui vous aviez pas une grande amitié, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui... Ouais, c'est ça. Le lien était pas terrible. Et là, c'est quelqu'un avec qui cette personne est en train de changer. Il y a de nouvelles énergies. Et du coup, vous avez un renforcement de ce lien. Et un renforcement très positif. Là, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, c'est ça. Se racheter un costume. C'est marrant, ça, se racheter un costume. Hein. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de changer son style vestimentaire. Non, c'est pas ça. C'est pas le style vestimentaire. Il est en train de changer son image corporelle. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on me dit image corporelle? Image vestimentaire, image corporelle. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en train de prendre soin de soi, ou au contraire, malheureusement, qui... Ah, peut-être quelqu'un qui a perdu confiance en lui ou en elle, parce que... J'allais dire, il a perdu du poids, je sais pas. J'ai cette idée-là qu'il y a un changement de look. Il y a un changement de look, je sais pas pourquoi, il y a un changement de look. Après, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Moi, je pense que c'est positif dans le sens où on vous dit que c'est une relation qui va vers du positif. Donc forcément... Après, c'est peut-être du coup quelqu'un qui doute. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu de l'estime de soi et de la confiance en soi parce que c'est quelqu'un qui a changé de physique, peut-être. C'est ça. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais en tout cas, pour vous, au niveau relationnel, c'est super positif. Parce que vous, déjà, vous en avez rien à faire, en fait, de son physique. Ouais, c'est ça, moi, c'est ce que j'entends. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais, vous vous en foutez. Voilà. Cette personne, peut-être, voilà, ça a diminué sa confiance en elle. Oui, d'accord. Mais par contre, vous, au contraire, vous gagnez en... J'allais dire en beauté d'âme, oui, pourquoi pas. En même temps, on m'avait dit racheter une conscience. Donc oui, beauté d'âme, on est d'accord.
Ah, ça y est, j'ai quelqu'un... Oui, d'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui était plutôt solitaire, plutôt... une île. Comment dire? Une île, ouais, c'est ça. Une île, c'est-à-dire un peu inabordable, hein, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui était sur une île et qui se croyait tout seul. Quelqu'un qui ne laissait personne l'approcher. Et du coup, quelqu'un qui a commencé à construire... C'est marrant, j'ai le retour des ports d'attache. Ouais, c'est marrant. C'est marrant comme message. Oui, j'ai le retour des idées de... ça y est, on peut amarrer, quoi. C'est quelqu'un qui se laisse approcher. D'accord, ok. Ça marche. Ouais, c'est ça. Un petit peu, par contre. Hein. Oui, enfin, par contre, il n'y a pas beaucoup de place hein, pour... voilà. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. C'est quelqu'un qui se laisse approcher, mais il y a des horaires, attention. Il y a des horaires de visite, il y a... Ouais, c'est ça. C'est drôle. C'est drôle. Ok. La pluie. Le pays de la pluie. Ça me dit quelque chose, le pays de la pluie. Ah oui, ça me rappelle un... Ah, ça me rappelle un joli animé que j'avais vu, qui était très très beau. Ah, ça me rappelle Ame et Yuki, là. Ouais, c'était très beau ce truc. Oui, c'est l'histoire des enfants loups, là. Pour celles et ceux qui connaissent, hein, j'ai beaucoup aimé. C'était l'histoire de deux enfants qui sont loups, et il y en a un qui... Enfin, voilà, c'est des enfants, mais qui se transforment en loups, parce qu'ils ont un père qui est loup et qui se transformait, enfin, et une mère qui est humaine. Et en fait, tout le dessin animé, qui est japonais, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un animé, et tout le dessin animé était sur l'idée de s'accepter tel qu'on est. Et il y a donc la petite fille qui, logiquement, n'accepte pas sa nature de loup, donc du coup, qui est plutôt dans l'humain. Et au contraire, le petit frère qui est dans accepter sa nature de loup. Et du coup, lui, il part vivre dans la forêt et l'autre, elle part vivre chez les humains. Et du coup, il y a toute une histoire sur... mais c'est beau, hein, enfin, c'est un peu tristouné parce qu'il y a des passages... Bon, je faisais qu'un pleurer, mais bon, bref. Je suis une hypersensible, donc je suis pas une référence. Mais par contre, oui, la beauté du truc, c'est sur la culture, vous voyez. C'est sur l'idée de s'accepter tel qu'on est, d'être en équilibre toujours, hein, d'être en équilibre entre ses origines, entre ce qu'on veut, entre ce qu'on doit faire, entre, vous savez, les idées de sacrifice et tout. Et au final, c'est très très beau. Moi, je trouve que le dessin, enfin, l'animé est très très bien. Ouais. Bref. Mais je trouvais que ouais, l'animé était très beau. Et là, ça me revient. Ouais, ouais. Sinon, le pays de la pluie, moi, je le connais, hein, j'en viens. Dans le sud-ouest. Pardon. C'est pas drôle. Non, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est faux. Hein. Il y a des jours où il pleut pas. Hein. Non, non. Il y a des jours où il pleut pas. C'est juste des jours où je descends pas. C'est tout, hein. Alors, c'est quoi ça? Les oreilles. Ah, très bien. D'accord. Ok, donc cet ami, on y est. Alors, attention, on se prépare. Le message arrive. Cet ami qui est en train d'évoluer vers vous, qui est en train de changer de mentalité, qui est en train de prendre de la valeur, même si pour lui il a perdu de la valeur parce qu'il a changé. Alors pour moi c'est un manque de confiance en soi, mais renforcé par un manque d'estime corporelle. Donc il y a un problème avec son corps, je ne sais pas lequel, peu importe. En tout cas, cette personne qui est super, qui arrive vers vous, a une envie de vous voir parce qu'il y a une réunion qui se profile à l'horizon. Et on vous dit d'être attentif à ce que cette personne dit. Parce que moi j'ai l'oreille, hein, j'ai Mimi. Mimi c'est l'oreille. Ah là là, petite dédicace à une de mes meilleures amies. Ouais, et ouais, l'oreille, on vous dit vraiment d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Ouais. Parce que du coup ça va être plus authentique, plus sincère. Alors ça va être douce, ça va être, c'est pas doucement, ça va être, comment dire. Cette personne ne va pas tout vous dire d'un coup. On est d'accord. Cette personne a beaucoup de choses à vous dire, mais ça va être très... C'est avec parcimonie, moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Mais pour autant, c'est quelque chose de positif. Bon, c'est positif. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui va de l'avant, vous voyez, avec ses cartes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, encore une fois, était enfermé dans ses peurs, dans ses blocages. Du coup, quelqu'un qui était peu cher. Oui, c'est ça, peu cher. Mon Dieu, c'est moche. Pardon. C'est l'idée de quelqu'un qui avait peu de valeur parce que c'est quelqu'un qui se maintenait dans des énergies basses, hein, donc dans une fermeture d'esprit, dans une fermeture au monde, dans une fermeture... comment dire? Oui, dans un problème d'ego, en fait. Hein, quelqu'un qui avait beaucoup souffert, certainement, et qui refusait de s'ouvrir, en fait.
Et là, du coup, c'est quelqu'un qui va dans une toute autre démarche. Mais par contre, c'est piano, comme on dit. Hein. Ça y est, l'italien, c'est top. Bref, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui va tout doucement. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué. Donc, c'est quelqu'un qui va aller doucement, mais qui va vers l'avant. C'est ce qu'on vous dit. Il va vers l'avant. Puis, Mae, au Japon, c'est les temples aussi. C'est les temples. J'ai l'idée aussi de purification. Le temple au Japon, notamment les temples Shinto, vous avez la porte d'entrée, c'est le tori, hein, ce qu'on appelle. Vous savez, c'est traditionnellement l'espèce de carré rouge comme ça. Et enfin, c'est pas un carré, bref. C'est comme une porte d'entrée tout en bois, et souvent c'est rouge. Parce que c'est symbolique et c'est des portes d'entrée pour les esprits. Moi j'ai l'idée avec ça, c'est encore une fois, je suis dans la nouveauté, je suis dans l'idée d'avancer, je suis dans l'idée de révélation, ouais, de purification, n'oublions pas, mais d'avancer. Moi j'ai cette belle idée, ouais. Il y a une ouverture d'esprit, hein. Quand je parle du temple, moi je pense forcément aux esprits, il y a une avancée, il y a une pureté, il y a une ouverture d'esprit. Peut-être une ouverture d'esprit et dans un sens spirituel aussi. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a quelqu'un qui s'ouvre au moins au monde. Moi, j'ai quelqu'un qui s'ouvre au monde. Quelqu'un qui arrête d'être une île. Qui devient un pays. C'est-à-dire quelqu'un qui est relié aux autres. Voilà. Bon, par contre, il y a des larmes. Il y a des larmes, je vous le dis tout de suite. La réunion, elle n'est pas... Prenez le parapluie. Il y a des larmes, il y a des larmes. C'est douloureux, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ah, joli. Ça, c'est la Renaissance. Hein. Et ouais, très très beau. Très 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 beau. Vivre, naître, cru, authentique. Ouais, quand je vous dis que le japonais est une langue magnifique... En fait, à chaque fois que vous avez un symbole, bon, vous avez plusieurs prononciations, hein, mais vous avez surtout l'idée que vous avez toujours des significations. Alors, le champ lexical n'est pas toujours le même, mais vous avez à chaque fois des petites nuances. Et là, vous avez vivre. Donc, c'est quelqu'un qui apprend à vivre peut-être en s'ouvrant au monde. Quelqu'un qui renaît. Donc, on est pile dans les énergies du scorpion, là. On est vraiment dans l'idée de renaissance. Quelqu'un qui se... Alors, cru, voilà. Non. Mais quelqu'un qui se montre peut-être quelqu'un qui se montre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc c'est quelque chose de, oui, d'authentique, de... Oui, quelqu'un qui se montre sans artifice, j'entends. C'est ça. C'est joli. C'est vraiment très, très joli. Ouais, poisson, ouais. Ah, un poisson peut-être. Un signe d'eau. Un poisson. Je savais même que j'avais déjà vu ça dans les restos. Oui, oui, c'est un poisson. Ah, peut-être un poisson, tiens. Pourquoi pas? Hein, tiens, un poisson qui arrive vers vous. Un signe d'eau. Ça m'étonnerait pas du coup parce que... Alors c'est peut-être pas un poisson, hein, mais du coup avec l'idée de l'île, oui, avec de l'île entourée d'eau, pourquoi pas, ça collerait bien avec un poisson, pourquoi pas. L'idée de quelqu'un qui est peu ancré, hein. Ouais. C'est joli, hein, c'est vraiment très joli. J'ai beaucoup d'eau quand même, hein. Ouais, beaucoup d'eau qui ressort. Ça se voit qu'on est dans le signe du scorpion là. Ouais, avec les énergies du scorpion, on a beaucoup d'eau. Un poisson qui renaît. Très joli, très très joli. Non, la naissance, c'est très très... Il y a une renaissance, c'est bien. Il y a une renaissance de votre relation. Encore une fois, c'est une relation qui va prendre du temps. Parce qu'avec le un peu, là, c'est petit, quoi. Ça, c'est un peu. C'est... Ouais. Ouais. Mais au final, c'est quelque chose de très positif parce que moi, je dis souvent, une relation qui se construit trop vite, c'est pas que c'est voué à l'échec, mais souvent le passionnel, c'est éphémère. Là, vous avez quelque chose de beau qui arrive, quelque chose qui va se construire dans la durée, quelque chose qui va avoir des bases solides. Donc j'ai envie de vous dire, c'est tout bénef. Hein. Par contre, effectivement, ouais, il va y avoir beaucoup d'émotions là. De toute façon, c'est un poisson. Donc les poissons, c'est comme les scorpions, les cancers, c'est des signes d'eau, donc très à fleur de peau, quoi. Donc ouais. Là, il y a beaucoup d'eau. Mais par contre, c'est très joli. Très, très joli. Donc, bientôt la réunion, là. La réunion, les retrouvailles, ouais. Mais on vous dit d'écouter. Hein. On vous dit d'écouter plus que de parler. Laissez parler la personne. Laissez-la s'exprimer. C'est ce qu'on vous dit comme conseil.
Mm, mm, mm. Moi, je visualise une pluie là. Alors, une pluie, parce que je vois beaucoup de larmes de tous les deux, mais je vois beaucoup de... Une pluie qui est salvatrice, parce qu'une pluie qui nettoie le passé, qui nettoie les mauvais souvenirs, qui nettoie les blessures. Oui, c'est ça, c'est une pluie qui nettoie. C'est très positif. C'est ça. Mm. Très joli. Bon, ben je suis fan. Moi, je suis vraiment fan de ce jeu. Je vous le dis tout de suite, je vais le réutiliser souvent. Allez, prenez soin de vous. Matane.